Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une guidance sentimentale concernant, c'est une guidance qui m'a été suggérée par une meupette, concernant un détail. La question est exactement quel est le détail concernant votre autre, votre moitié d'orange. Appelez cette personne comme vous le souhaiterez, mais en tout cas la bonne personne pour vous. Quel est le détail qui fait la différence avec une autre personne? Quel est le ou les, parce que vous pouvez constater qu'il y a plusieurs pierres aujourd'hui, donc le choix est large, mais ça sera assez court par choix, puisqu'il s'agira d'un ou des détails concernant la personne aimée et la personne qui est bonne pour vous, en fait, d'accord? euh, Quel est le détail qui fait que vous reconnaîtrez ou que vous pourriez reconnaître la personne qui est bonne pour vous? Ok? C'est parti. Alors, on va procéder ainsi. Je vais vous montrer toutes les pierres d'abord et ensuite je passerai au tirage. J'ai bien sûr prétiré par souci de rapide, que ce soit un peu plus rapide, j'ai retiré deux cartes. Je viendrai avec le très joli oracle de Mercure apporter une dernière touche au détail concernant la personne qui est construite pour vous, qui est faite pour vous, votre moitié d'orange. Ok? Première pierre qui est ici. On a donc une jolie pierre rose. Ok? Ensuite, on a la pierre orange avec comme des veines, du violet, très joli aussi. Ici, on a une pierre rouge et marron, marron doré. La pierre verte, très jolie. Celle-ci qui est blanche translucide, une sélénite. On continue avec cette très belle pierre bleue. Et on termine avec cette jolie pierre noire avec des petites taches blanches. Ok. Faites votre choix. Vous pouvez choisir plusieurs d'entre elles. Hein, une, deux, trois, à vous de choisir. Ou bien une seule qui puisse vous aiguiller sur le détail qui vous fera reconnaître votre autre. Alors, mettre un petit peu de côté les choix pour pouvoir commencer par cette très jolie pierre noire. Ok? Allons-y. Quel est le détail qui permet de reconnaître votre autre? Je vais tirer une carte par-dessus. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le détail qui permet de reconnaître votre autre? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, ici, avec la pierre noire. Il y a deux fois écrit le mot travail. Là, c'est écrit le travail. Et ici,
avec l'amphore, il est écrit aussi ici le mot travail. Ok? Concrètement, et on a la carte qui s'appelle phobie qui est ici. Alors, c'est pas quelqu'un qui a la phobie du travail. En tout cas, ici, il peut y avoir des peurs. Alors, la première information, probablement que vous travaillez ou avez travaillé avec cette personne. Cette personne a très certainement... alors, vous pouvez aussi rencontrer cette personne sur son lieu de travail ou elle venir sur votre lieu de travail. Le détail ici, c'est le mot travail, d'accord? Donc, vous pouvez aussi être amené à travailler au futur avec cette personne. En tout cas, il se peut qu'ici, il y ait deux informations. Je pense qu'il y a deux informations. Ce qui est sûr, c'est que le détail, c'est le mot travail. Donc, il y a un lien avec le travail dans cette histoire, avec cette personne. Ok? Et enfin, il peut y avoir une peur. D'accord? Il peut y avoir une peur, soit la peur de travailler ensemble, soit la peur de faire la différence entre le travail et une histoire avec vous. Ok? Je dirais donc ici que le détail concernant la personne, votre moitié d'orange, comment la reconnaître, c'est le mot travail. Vous pouvez être amené à travailler avec cette personne, vous avez peut-être déjà travaillé avec elle, ou il y a un lien avec le travail, ou sur votre lieu de travail, sur son lieu de travail, etc. Et il y a quand même ici une peur qui fait partie de cette relation. Donc il y a une peur, peut-être qu'il va falloir justement travailler aussi au sujet de votre relation. Voilà, ça c'était le premier choix, c'était la pierre noire. Ok? On continue. On va prendre la très jolie pierre rose qui est ici. Allons-y. La pierre rose, je suis là, tu es là, éclaire-moi. Très bien. On a la carte de la tristesse. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. La santé. Le triomphe. Victoire, rémunération, renommée, prospérité, réussite. Ici, concrètement, le détail qui peut vous faire reconnaître la personne qui est votre autre, c'est l'amélioration de la santé de cette personne, alors santé mentale, santé physique, etc., etc. Il y a une amélioration de sa santé, de son état, de son humeur. Cette personne, quand elle pense à vous, elle pense réussite, prospérité. C'est quelque chose qu'elle a gagné. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui a vécu quelque chose de très triste, comme un deuil. Ça peut être un deuil ou une rupture sentimentale très difficile, en tout cas quelque chose qui l'a transpercé. Vous, pour cette personne, vous êtes le soleil, vous êtes la douceur, vous êtes la protection, la gentillesse. D'accord? Vous êtes le triomphe, en fait, de cette personne. C'est très joli, c'est quelqu'un qui concrètement peut passer de tout à son contraire. C'est-à-dire qu'elle elle était peut-être dans un deuil, dans une période de tristesse, et grâce à vous, grâce à votre rencontre, elle va vers une victoire, une forme de prospérité. Le détail qui vous fera reconnaître
la personne de votre cœur, votre autre, c'est qu'ici, la situation, l'état de cette personne sera largement amélioré par votre présence, dans tous les aspects. Voilà. C'était le détail pour la pierre rose. Je continue avec la très jolie pierre orange. Quel est le détail qui vous fera reconnaître la personne de votre cœur, votre moitié d'orange? On a Janus qui représente la fin, le commencement, ambivalence, dualité, unification, équilibre, seuil. Le fardeau, réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus, et biblique. Ici, on a le détail ici pour reconnaître cette personne, c'est cette personne, elle travaille à être à l'équilibre. Elle travaille, ça peut être un équilibre financier, un équilibre psychologique, etc. Cette personne, elle travaille de manière assidue à, à, à trouver, comment dire, c'est quelqu'un de laborieux ici, c'est quelqu'un de travailleur, de travailleuse. C'est une personne qui n'a pas peur des responsabilités. C'est une personne qui, vous reconnaîtrez cette personne au fait qu'elle n'a pas peur de porter des choses lourdes, elle n'a pas peur de vous venir en aide. D'accord? C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui représente la fin et le commencement, etc. Le commencement et la fin. Elle est sur du long terme, cette personne. D'accord? On n'est pas ici avec un amour de passage. On est avec quelqu'un qui s'investit sur du long terme, qui n'a pas peur des moments difficiles de la vie, qui les connaît et qui sait être sage quand il le faut et s'amuser quand il le peut aussi. Il ou elle le peut. Ok? Donc, ici, on a quelqu'un qui n'a pas peur de l'avenir, quelqu'un qui construit son avenir, quelqu'un qui peut construire et qui veut construire son avenir avec vous aussi. Ça sera vraiment le détail qui va différencier cette personne des autres. On est face à des constructeurs, des constructrices ici. Hein. Des gens qui mettront leur peine pour faire évoluer votre histoire d'amour. Ça sera ça le détail qui vous fera reconnaître cette personne. Peut-être que vous n'aurez pas connu ça avant, mais en tout cas ici on est face à des gens qui sont prêts à s'investir dans la relation et à construire quelque chose de solide. D'accord? On voit qu'ici il est en train de construire un socle, un banc, quelque chose qui, là, il peut porter des choses lourdes, ou elle peut porter des choses lourdes. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'équilibre ici. Voilà. Donc c'était ça le détail qui vous fera reconnaître que c'est votre autre. Quelqu'un qui veut bien porter, construire et élever cette relation. Je continue avec la très jolie pierre bleue. Quel est le détail qui vous fera reconnaître votre autre? Quel est le détail qui vous fera reconnaître votre autre? Je suis là. Tu es là. Oups. Éclaire-moi. Un guerrier, une guerrière. D'accord?
Ici, on a persécution et inquisition, la combativité, le sarcophage. Sandokan, c'est la bataille. Ici, on a vraiment affaire à un guerrier, une guerrière. On voit quelqu'un qui ne baisse pas les bras, peu importe les difficultés de la vie. C'est quand même assez... Là, c'est difficile de dire le contraire parce que on a quand même là, ici, affaire à quelqu'un qui... un guerrier, une guerrière, quoi. Là, ça rigole pas. Ok. Le détail, ici, vous reconnaîtrez cette personne à sa force de résistance à l'opposition, à sa force de combativité. On a quelqu'un qui ne lâche rien, qui peut même être forte physiquement. D'accord. Là, c'est quelqu'un qui vraiment a une force surhumaine, quelque part. Hein. C'est quelqu'un qui a une force de caractère, qui est combative, et qui n'a peur de rien. Concrètement, ici dans la matière, c'est un guerrier, une guerrière qui n'a pas peur de grand-chose. D'accord. Peut-être de vous perdre ici, mais en tout cas, on a un guerrier, une guerrière. Quelqu'un qui, qui peut résister à... Quelqu'un qui est bulletproof, quoi. Hein, à l'épreuve des balles, ici. Ok. Un guerrier, une guerrière. Donc là, concrètement, dans la matière, si c'est une nana, c'est Xena, la guerrière. Si c'est un garçon, on a vraiment affaire à un vrai bonhomme, quelqu'un qui, une personne solide ici, quoi qu'il arrive. Hein, le détail qui vous fera reconnaître cette personne, c'est sa solidité, sa combativité, son côté capacité à se relever de n'importe quelle situation. Voilà le détail pour la pierre bleue. On passe à la pierre violette. Quel est le détail qui vous fera reconnaître votre moitié d'orange avec la pierre violette? Quel est le détail? Oups. Ok. On a la carte qui s'appelle la fatigue. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. Ok. Art, triomphe, victoire, rémunération, renommée, prospérité, réussite. On a affaire ici à une personne qui est sensible. On peut avoir affaire à une personne qui est sensible avec la carte de l'art. Quelqu'un qui met sa peine jusqu'à parfois se fatiguer. On peut avoir affaire ici à une personne qui, on a la renommée, la victoire, la réussite. On peut avoir affaire ici à quelqu'un qui est connu, hein, concrètement, qui est connu et reconnu, qui a une forme de renommée, qui peut prospérer par la forme d'un art, peu importe quel art. Il y a la musique, il y a le cinéma, il y a maintenant les réseaux sociaux, etc. On a affaire à quelqu'un qui, si c'est pas quelqu'un qui est renommé, c'est quelqu'un qui a un don, en fait, tu vois. La personne, tu peux la reconnaître parce que cette personne, elle a un don qui est particulier, elle a une sensibilité qui, ce don-là, la fatigue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle va puiser au fond pour partager avec les autres. D'accord ? Ici, on a affaire à quelqu'un qui a un don, peu importe pour quelle
pour quel domaine, mais cette personne met beaucoup de son énergie à déployer ce don. Et si elle ne le fait pas encore, elle va être amenée à le faire parce que tu pourras peut-être lui montrer ce chemin, si tel est le cas. Ici, une personne qui peut gagner sa vie grâce à un don, qui peut être reconnu, connu. Voilà, il y a quelque chose avec... il y a un public ici pour cette personne, d'accord? Il y a un public, il y a une clientèle, une patientèle, peu importe. En tout cas, ici, cette personne, le détail qui fait que tu la reconnais, c'est qu'elle a un don. Alors, soit elle le partage déjà, soit il faudrait qu'elle le partage et tu pourras l'aider à le faire, d'accord? Voilà, c'était oups, le détail pour cette personne avec la pierre violette. Je continue. Avec la jolie pierre blanche, quel est le détail qui fait qu'on reconnaît la personne? On a la carte le roi. Moi, je genre pas, donc ça peut être aussi une reine. Galactique et les projets. Ici, concrètement, on a affaire à une personne qui est dynamique, bienveillante, une espèce d'étoile qu'on suit. D'accord ? C'est quelqu'un, le détail qui te fera te dire que c'est cette personne, ta moitié d'orange, c'est cette lumière qu'elle envoie aux autres. D'accord ? Parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que je vois cette lumière. Et dans Galactique, il y a toutes ces lumières aussi. C'est une personne lumineuse. C'est une personne qui a confiance en elle, qui a une forme de confiance en elle inébranlable, qui rayonne. D'accord ? Le détail concernant cette personne-là, c'est qu'elle rayonne, elle est lumineuse. Elle est loyale, elle est bienveillante, elle distribue une lumière apaisante. C'est quelqu'un de joyeux, de lumineux, de particulièrement brillant, brillante. Voilà, c'est ce que m'inspirent ces cartes sur le détail qui peut te faire reconnaître cette moitié d'orange. Elle reflète la lumière, exactement comme cette pierre de sélénite. C'est une personne qui reflète la lumière. C'est une personne lumineuse, brillante. Voilà, c'est comme ça que tu reconnaîtras la bonne, ton autre. Voilà, quelqu'un qui reflète la lumière, sans pour autant éteindre la lumière des autres. Voilà. On passe à la pierre verte. Quel est le détail qui te révélera que tu es en la présence de ton autre, que tu rencontreras cette personne, ou si tu es déjà avec quelqu'un, quel est le détail qui peut confirmer que tu es avec ton autre? Quel est le détail pour reconnaître ton autre? Je suis là. Alors, ici, on a la responsabilité, le pouvoir, l'autorité, d'accord, avec cette carte du trône. Ça tombe bien avec la chevalerie, d'accord, parce qu'il y a une forme de loyauté,
c'est un chevalier, une chevalière, c'est quelqu'un qui est loyal, qui est, comment dire, qui a une sorte d'autorité naturelle aussi. On a aussi la carte de la santé. On peut avoir affaire ici à une personne qui prend soin des autres, qui peut prendre soin d'elle-même aussi, d'accord? On est avec quelqu'un, ça fait 2 fois que je vois la licorne, tu vois, elle est là, et elle est ici. On peut avoir affaire à quelqu'un qui est un petit peu magique. La licorne ici, la licorne là. Quelqu'un qui est un petit peu tourné. Alors, c'est pas quelqu'un qui est passéiste et tout ça, mais c'est quelqu'un qui a des valeurs du passé. Chevalier, chevalière. Là, on est avec quelqu'un qui a des valeurs anciennes. La loyauté, il y a une forme de responsabilité de cette personne. Cette personne, elle est responsable, elle est loyale. Elle, euh, Elle peut aussi, bien sûr, travailler dans le domaine de la santé, prendre soin des autres. Mais on a affaire ici, avec le trône, à quelqu'un qui a des valeurs et qui défend ses valeurs. Ok. Euh, oui, c'est quelqu'un qui, tu vois, concrètement, dans la matière, typiquement, on peut avoir affaire à quelqu'un qui te dit, moi, des fois, quand tu as une discussion avec cette personne peut te dire, moi, c'est pas possible, je viens d'un autre siècle. Voilà, c'est typiquement ce genre de personne. Voilà, c'était pour la pierre verte. Et last but not least, la jolie pierre orange et rouge. Alors, ici, quel est le détail concernant la personne qui est votre autre? Comment la reconnaître? Votre autre, comment reconnaître cette personne? Alors, on a ici Mercure avec la racine, d'accord? Mercure, très joli. Ici, on a l'union, d'accord? On a aussi des racines ici avec l'union et la figure d'autorité. Concrètement, le détail ici concernant cette personne, c'est son, je ne sais pas si c'est le mot, son épaisseur. C'est quelqu'un d'épais, c'est quelqu'un de concret, c'est quelqu'un qui a une forme d'autorité naturelle, que ce soit physiquement, par le son de sa voix, son aspect physique. C'est quelqu'un qui est épais, c'est pas quelqu'un euh, c'est quelqu'un qui en impose ici, d'une manière ou d'une autre. Euh, on est dans quelqu'un, et c'est pas quelqu'un qui écrase pour autant. C'est l'autorité naturelle, mais pas frustrante, pas méchante. C'est tout à fait naturellement que cette personne, elle en impose, elle est épaisse, elle a des reliefs, il y a une forme, même si c'est une femme, il y a une forme de virilité dans cette personne. Il y a une forme de côté yang, le côté force, le côté... c'est quelqu'un qui en impose, c'est quelqu'un qui peut unir les gens, c'est quelqu'un qui... il y a le mot virilité qui me vient, épaisseur, virilité, que ce soit une femme ou un homme, c'est quelqu'un qui va utiliser son côté yang plus que son côté yin dans votre relation. Donc en fait, le moyen de reconnaître cette personne vis-à-vis de cette pierre rouge et or, c'est que cette personne, elle prend sa place de manière naturelle,
elle, est, elle est autoritaire, mais sans être tyrannique. C'est quelqu'un qui fait, si tu veux, concrètement dans la matière, dans un couple, on est tous l'ami de l'autre, le père, la mère, le frère, etc. On est un petit peu tout en même temps. Et là, en l'occurrence, cette personne va agir avec toi comme en étant plus euh, une forme de papa ou de maman en fait. Ok, c'est une figure d'autorité pour toi. Tu prends référence avec cette personne. Tu peux lui demander conseil. Elle sera toujours là pour grandir et évoluer avec toi. Voilà comment tu la reconnaîtras. Et j'espère que cette guidance vous a plu, autant que moi j'ai eu de plaisir à vous la faire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!